que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du bilan du mois de la fantaisie. Donc oui, ça fait longtemps, enfin ça fait une dizaine de jours quasiment que le mois de la fantaisie est terminé. Seulement c'est la troisième fois que je tourne cette vidéo. Donc je commence à en avoir gros là. J'en ai marre de faire cette vidéo. Mais bon, la première fois ça n'allait pas du tout, ça ne m'a pas du tout plu ce que j'ai fait. Et la deuxième fois c'était pas top non plus, mais en fait j'avais 4 rushs et sur le deuxième en fait à la moitié le son, il n'y avait plus de son. Donc voilà, je pouvais pas utiliser du tout ce que j'ai filmé non plus à ce moment là. Donc je reviens aujourd'hui pour vous faire donc ce bilan, mais je vais faire ça différemment. À la base je voulais faire ça comme un update lecture basique, qui clairement n'est pas un format qui marche énormément ni qui m'exalte à filmer et à monter et tout et tout. Du coup je vais juste vous présenter les livres, vous dire les points, vous me donner la note que j'ai mise sur Livre Addict et vous dire en 2 mots ce que j'en ai pensé. Voilà, comme ça au moins c'est rapide, c'est clair, c'est mieux. Sinon avant de commencer, le décor a un petit peu changé à ce niveau là, c'est tout simplement que j'ai une nouvelle bibliothèque Billy, parce que ça c'était plein, donc voilà, et que j'avais pile la place pour en mettre une pas large, vous voyez, une comme ça, voilà, oula. Donc on va commencer tout de suite. Donc ce que j'ai fait au niveau des points, c'est que je n'ai pas compté un livre par catégorie, donc tel livre m'apporte tel point, c'est que chaque livre que j'ai pris, dans toutes les catégories de rentrée, je faisais compter tous les points. Du coup ça s'additionne et ça fait plus de points. Donc tout d'abord, on va commencer avec Rêve d'envol de Kelly Sinclair aux éditions MXM Bookmark. Donc ce livre me rapporte tout d'abord 2 points puisque c'est un tome d'une saga, 3 points puisque l'auteur est... le personnage principal est une femme, et 2 points puisque l'auteur est étranger. Donc j'ai mis une note de 14 sur 20 à ce livre puisque j'ai beaucoup moins aimé que le tome 1. Si vous voulez en savoir plus sur le tome 1, j'en ai parlé dans un des premiers updates lecture de ma chaîne. Voilà, ce tome 2 m'a beaucoup moins plu, surtout le début et la fin, le milieu ça allait à peu près. Mais j'ai quand même envie de continuer la saga pour voir, pour avoir le dénouement et voir où ça va aller quoi. Voilà. J'ai ensuite lu le premier tome des Sœurs Carmine de Ariel Holz aux éditions Naos. Voilà, donc ce livre m'a rapporté 2 points puisque c'est un tome d'une saga, 3 points puisque le personnage principal est une femme, 3 points puisque l'auteur est français, et 3 points puisque c'est de l'urban fantasy, ce qui fait un total de 11 points. Donc j'ai mis une note de 15 sur 20 à ce livre, je l'ai bien aimé, j'ai adoré l'univers de l'auteur, l'humour aussi qu'il peut y avoir. Donc je suis pas trop une fan de Tim Burton, mais ça m'a fait un petit peu penser à cet univers là, mais ça m'a plu quand même. Juste je n'ai pas spécialement aimé le personnage de... Enfin le personnage de Mériver, voilà, c'est donc le personnage principal du tome 1. Je n'ai pas trop aimé. Donc c'est l'histoire de 3 sœurs et donc il y a 3 tomes, on suit chacune des sœurs. Le tome 2 c'est sur une sœur qui s'appelle Tristabel qui franchement je ne l'aime pas du tout, donc du coup j'ai un petit peu de mal à vouloir me lancer dans le tome 2. Et la troisième c'est une petite fille qui s'appelle Dolorine et elle c'est mon personnage principal. Tous les moments où elle apparaissait, je rigolais, franchement j'ai adoré ce personnage là. Et j'ai hâte du coup de lire le tome 3 où c'est son tome à elle. Sinon, en fait l'intrigue de ce tome 1 ne m'a pas du tout captivée, du coup c'est pour ça que j'ai bien aimé puisque j'aime l'univers. Mais l'histoire ne m'a pas transportée. J'ai ensuite lu Le Dieu Oiseau de Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo. Donc ce livre m'a rapporté 3 points puisque c'est un livre d'une auteure française. Et 3 points puisque c'est le livre qui me faisait le plus envie. Donc il n'était pas dans ma palle à la base, car tout simplement j'en ai entendu parler après avoir commencé le mois de la fantaisie. Et à partir du moment où j'en ai entendu parler sur la chaîne de Stéphanie, ce livre m'a obsédée, il fallait absolument que je l'achète et que je l'ai tout de suite et que je le lise tout de suite. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie livre qui me faisait le plus envie. Je lui ai mis une note de 18 sur 20, j'ai vraiment adoré ma lecture, il y a juste la fin que voilà, j'aurais voulu que ce soit différent en fait, mais sinon j'ai vraiment adoré ce livre, je vous le conseille absolument, mais par contre attention, il y a certaines scènes qui sont assez gore, qui sont très crues, très imagées limite, et où c'est dur à lire à certains moments, voilà. Mais sinon j'ai vraiment adoré
ce livre. J'ai ensuite lu sur ma Kindle le premier tome de Aeternia de Gabriel Katz aux éditions Scrinéo. Et j'ai mis une note de 16 sur 20. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Alors j'avais très peur de ce livre puisque voilà, pour moi ça faisait un petit peu histoire de gladiateur, surtout quand on voyait la couverture du premier tome en poche. Et j'avais lu le résumé, enfin la quatrième de couverture il y a quelques temps et je m'étais dit non, jamais de la vie je ne lirai ça, ce n'est pas pour moi. Et puis je me suis dit bon allez, tout le monde en dit du bien, surtout Stéphanie, donc je vais le lire pour ce mois de la fantaisie. Et j'ai bien fait, et j'ai surtout bien fait de ne pas relire la quatrième de couverture avant de commencer ma lecture, puisque clairement je ne pense pas que j'aurais eu envie, car déjà dès les premières pages, voilà, ça se passe dans une arène, il y a ce champion d'arène qui quitte cet univers, donc d'un côté, au début quand j'ai lu les premières lignes, je me suis dit oh merde, c'est tout ce que j'aime pas. Mais après, il quitte cet univers-là pour déménager dans une ville un petit peu plus intellectuelle pour élever ses enfants. Donc là, ça allait mieux. L'autre gros truc important de ce livre qui aurait pu ne pas me plaire, c'est que c'est très basé sur la religion. Donc ce sont des religions fictives, mais voilà, ça prend une place quand même énorme dans le livre. Et voilà, je ne veux pas commencer à lancer des débats là-dessus, mais moi je suis plutôt contre les religions, quelles qu'elles soient. Et du coup, voilà, ça aurait pu ne pas me plaire, me mettre un frein à l'envie de lire le livre ou de le continuer. Mais j'ai beaucoup aimé voilà, déjà le style de l'auteur, les quelques passages où il y avait un petit peu d'humour, j'ai aussi adoré. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que la religion, enfin les religions, parce qu'il y en a plusieurs, et là surtout deux en particulier, ne sont pas forcément montrés de bons côtés en fait. Par exemple, il y a le culte le plus important, donc qui est le culte de la déesse, là où il y a un grand temple dans une grande ville. Et clairement dans ce temple, tout le monde se met des coups dans le dos pour pouvoir essayer de monter en grade dans le temple. Il y en a un qui veut revenir au truc originel, où il y a des sacrifices humains, où c'est extrémiste, voilà, clairement. Et donc du coup il y a tous ces suiveurs qui sont des extrémistes aussi. Il y a tout un tas de prêtres qui vont voir des prostituées. Enfin voilà, c'est le gros bordel dans ce temple. Et voilà, c'est ça que j'ai aimé. Mais oui, enfin voilà, j'ai bien aimé ça. Et surtout la fin du tome 1 se finit d'une manière. Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas encore lire le tome 2. Parce que la fin, voilà. Par contre que j'ai oublié de compter les points pour Aeternia. Donc tout d'abord 3 points puisque c'est un auteur français, 2 points puisque c'est un tome d'une saga et 5 points puisque c'était le livre qui me faisait le plus peur, ce qui fait un total de 10 points. J'ai ensuite lu le premier tome de Meg Corbin, donc, qui s'appelle Lettre écarlate, de Anne Bishop aux éditions Milady. Donc Meg Corbin, on va faire le compte des points. Donc tout d'abord 2 points puisque l'auteur est étranger, 3 points puisque le personnage principal est une femme, 2 points puisque c'est un tome d'une saga, et 5 points puisque c'est un pavé. Et aussi, c'est tout. Attendez, j'ai peut-être oublié que le fait que c'est de l'urban fantasy, 3 points, ce qui fait un total de 15 points. Je crois que c'est le livre qui m'a rapporté le plus de points. Clairement lui il n'était pas dans ma palle non plus, j'en entends parler depuis un moment sur la chaîne de Stéphanie. Et voilà, quand j'ai vu qu'il était en promo en ce moment à 4 €, ce qui est bien moche d'ailleurs puisque ça ne s'enlève pas, je me suis dit bon allez on va l'ajouter, même si c'était au final un gros pavé et que c'est écrit assez petit. Mais j'ai adoré, j'ai mis une note de 19 sur 20, ce qui est peut-être un peu surévalué, peut-être que 18 serait mieux. Mais voilà, ça a été mon sentiment quand j'ai fini ma lecture, puisque généralement c'est ça que je fais, je finis, je note direct. Et j'ai vraiment adoré. Pourtant c'est un livre où il n'y a quasiment pas d'action, il y a juste un petit peu d'action sur la fin. Mais j'ai adoré découvrir en fait donc Meg qui arrive dans un endroit en fait, puisque sur Terre il y a les humains et les autres qui sont des créatures un petit peu surnaturelles qui vivent, les humains et les autres vivent séparés. Les humains sont dans les villes et les autres sont dans des genres d'enclos où la plupart des humains n'ont pas le droit d'entrer. En tout cas pas partout. Et donc on se retrouve avec Meg qui est une prophétesse de sang, donc qui quand elle se coupe elle a des prophéties.
Et donc du coup elle était exploitée et vivait en captivité à cause de ça. Et elle arrive à s'échapper et se retrouve dans un enclos où elle va réussir à trouver un travail et à s'intégrer au milieu de cette communauté. Donc elle est quand même humaine à la base, même si elle a son don. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué pour elle de s'intégrer à la base. Mais voilà, on découvre un petit peu la vie de ces autres avec elle. Et en même temps, on découvre... Enfin elle, sachant qu'elle a vécu tout le temps en captivité et qu'elle n'a jamais vécu de réelle situation, par exemple pour qu'elle puisse comprendre ce qu'il y avait dans ses prophéties, on lui avait montré des photos, des images, des photos et des images, des vidéos, on lui disait tiens ça c'est je sais pas, enfin il montrait une situation en vidéo, elle ne savait pas forcément ce que ça représentait mais elle savait que ça c'était ça, et du coup elle pouvait dire en prophétie qu'il y avait ça. J'espère que vous avez compris parce que c'est un petit peu flou ce que j'ai dit, mais bon bref. Et donc en fait elle est totalement naïve pour moi, elle m'a fait énormément penser à une princesse Disney puisqu'elle ne connaît rien à la vie, limite rien aux relations humaines, enfin sociales. Voilà, donc ça m'a beaucoup plu, ce petit côté princesse Disney. En plus elle est ultra gentille, elle est ultra bienveillante, elle veut aider tout le monde. Et donc c'est pour ça que j'avais vu qu'il y avait des gens qui disaient que elle était plate, mais non, pour moi c'est juste une princesse Disney quoi, qui est dans un monde pas fait pour elle. Enfin, pas forcément pas fait pour elle, mais un monde qu'elle ne connaît pas. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai ensuite lu L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard. Donc ce livre m'a rapporté 2 points puisque c'est un livre jeunesse, 2 points puisque l'auteur est étranger, 2 points puisque c'est un tome d'une saga, ce qui fait un total de 6 points. Et j'ai mis une note de 16 à ce livre. Alors j'ai pas grand chose à dire dessus, juste que j'ai bien aimé, mais sans plus. Voilà, c'est très jeunesse, en même temps il y a quand même ce côté un petit peu effrayant, qui fait que ça fait un mélange un petit peu particulier, mais que j'ai quand même bien aimé, j'ai bien accroché. Mais j'en garde pas un souvenir immémorable en fait. J'ai envie de lire la suite, mais pas tout de suite, voilà, au fur et à mesure du temps. Mais voilà, sans plus. C'est ce que je retiens de ce livre. Et pour finir, je vais vous parler de la passe miroir, enfin du premier tome de la passe miroir de Christelle Dabos qui s'appelle Les fiancés de l'hiver aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc ce livre m'a tout d'abord apporté 2 points puisque c'est un livre jeunesse, 3 points puisque le personnage principal est une femme, et 3 points puisque l'auteur est française, et 5 points puisque c'est un pavé, hein. Ça se voit, c'est un gros pavé de un tout petit peu plus de 500 points, 500 pages. Donc je lui ai mis une note de 16 sur 20. C'est un peu comme l'épouvanteur en fait, c'est sans plus. En fait quand j'ai commencé j'ai beaucoup aimé puisque j'avais un petit peu... voilà, il parlait d'une arche donc, qui s'appelle le pôle, voilà, où il fait très froid et tout et tout. J'avais un petit peu cette impression de Scandinavie encore une fois. Oui, j'ai un problème avec ça vraiment. Et au final non. Et puis après, à partir de la moitié, on se retrouve dans un univers un petit peu mélange de steampunk, j'ai l'impression, et de cour versaillaise, et ça m'a pas du tout plu en fait. Voilà, après l'histoire en elle-même, j'aime bien. J'ai envie de savoir la suite, où est-ce que ça va mener, tout ça. Mais voilà, sans plus. Apparemment, le tome 2 est mieux, je crois avoir entendu ça, donc je vais essayer de me le procurer dans les prochains mois et de me plonger dedans. Donc il est l'heure de faire les comptes, donc normalement j'avais tout calculé avant, mais ça me fait un total de 70 points, ce qui est vraiment pas mal. Je m'étais pas fixé d'objectif puisque je ne savais pas que j'allais compter les points comme ça, mais je suis bien contente, c'est un bon score. J'aurais préféré lire un petit peu plus de livres, surtout ceux que j'avais mis dans ma palle, mais bon, je suis quand même satisfaite de ce mois de la fantaisie et j'ai hâte de le refaire l'année prochaine. Donc voilà tout le monde, c'était tout pour cette vidéo. Je vous laisse et on se retrouve samedi prochain.